comment ça se passe. Et puis, je ne voudrais pas qu'on dérape sur d'autres sujets. Merci. Merci, monsieur le maire, monsieur le vice-président du Conseil général, cher Henri Leroy, monsieur le conseiller général du canton de Grasse-Nord, monsieur le maire de La Roquette, cher André Wrata, madame la représentante du député de la circonscription, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de pouvoir ce matin lancer ces travaux de déconstruction du pont, merci Henri, qui marque l'avancée importante dans ce chantier. Et comme vient de le dire Gilbert Pibou, ce chantier fait partie des aléas que nous avons le devoir de prendre en compte, que nous subissons, qui naturellement n'étaient pas anticipés. Mais je veux souligner aujourd'hui la réactivité et l'engagement du Conseil général par rapport à cet événement imprévu dont je vous rappelle l'historique, et Marc Javal tout à l'heure, le directeur des routes, l'a rappelé également. Le 19 octobre 2012, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, 13 mois, nous avons été contraints dans l'urgence, après que des mouvements sur le pont ancien, que nous allons détruire dans quelques jours, se sont fait jour. Après une expertise poussée, nous avons été contraints de fermer ce pont à la circulation. Nous avons, sur la base d'une analyse, décidé de détruire et de reconstruire le pont. Je veux souligner qu'un mois à peine après la fermeture de cet axe, qui est un axe stratégique, et je mesure les difficultés, bien entendu, que cette fermeture a engendré pour ce secteur, mais je veux redire aujourd'hui que nous n'avons pas perdu une seconde dans la réparation de ces aléas, de ces dégâts, de ce pont qui était en train de s'effondrer. Nous avons installé un pont provisoire le 17 novembre 2012 avec un coût de 130 000 €. C'est un pont qui appartient au Conseil général des ponts. Il y a une institution en France qui permet de mettre ces ponts, qu'on appelait anciennement les ponts bêlés, qui est une structure provisoire qui peut se construire assez rapidement. Et nous avons lancé en même temps, parallèlement, les procédures pour réaliser un nouveau pont. Ce nouveau pont sera livré cet été, monsieur le maire, puisque les travaux qui commencent sont prévus pour une durée de 9 mois, avec un coût prévisionnel qui sera un peu moins élevé que vous avez indiqué, mais de 2 100 000 €, auxquels se rajoutent les 130 000 que j'ai déjà évoqués pour le pont provisoire. Un pont de 56 mètres qui sera construit en lieu et place de l'ancien pont, qui sera plus large, 12,50 mètres contre 8,80 mètres. Il permettra de ce fait le passage des cyclistes et des piétons avec des trottoirs et des voies cyclables. Donc des travaux qui permettront de livrer ce pont autour du mois d'août. Et on fera tout naturellement pour que ça soit le plus tôt possible, et si possible avant. Voilà pour ce chantier qui est un chantier important, qui va permettre de gérer cette situation de crise, d'urgence. Je veux profiter de ma présence ce matin et le dire devant les maires pour vous annoncer également, d'abord, vous l'avez sans doute vu hier, depuis quelques jours, une nouvelle carte des cantons se dessine, et c'est important parce que cette nouvelle carte va amener une réorganisation de la représentation du Conseil général dans ce secteur, puisque désormais le canton dans lequel était inclus le canton de Grasse-Sud, dans lequel était inclus Pégomas, avec Auribeau et La Roquette. La Roquette était dans le canton de Mougins, mais donc Auribeau et Pégomas sera rattaché à Mandelieu. Donc il y aura un canton de Mandelieu, La Roquette, Pégomas et Auribeau. Et Théoul,
qui est aujourd'hui dans le canton de Mandelieu. Donc je veux dire que à partir du moment où cette réorganisation sera faite, je demanderai à mon ami Henri Leroy, vice-président du Conseil général, conseiller général aujourd'hui du canton de Mandelieu, de suivre pour la majorité départementale tous les dossiers de ce secteur. Puisque le conseiller général de ce secteur siège dans l'opposition au Conseil général, et c'est facile de réclamer des dépenses, mais c'est aussi moins cohérent de refuser les recettes en votant contre le budget au Conseil général. Donc je le dis à ceux qui expriment aujourd'hui des revendications, qu'il serait opportun et légitime qu'ils s'adressent aussi à ceux qui s'opposent au budget du Conseil général depuis des années. Et ça serait un signe de cohérence, parce qu'on ne peut pas vouloir des travaux et refuser en même temps qu'on vote le budget du Conseil général. Ça, je le dis très clairement à ceux qui expriment des revendications, par ailleurs, totalement légitimes, et dans la vie, il faut avoir de la cohérence. Parce qu'on ne peut pas s'opposer au siège du Conseil général à ce qu'on fait, et venir dire ici qu'il y a du retard dans ce qui n'est pas fait. Voilà. Donc ça, je le dis très clairement à ceux qui ont pour vocation à manipuler certaines associations qui sont un peu des faunées de revendications politiques. Donc, à partir d'aujourd'hui, Henri Leroy, mon vice-président, suivra ces dossiers pour le compte du président du Conseil général et de la majorité du Conseil général. Et vous verrez que les choses vont bouger. Deuxième point, je veux vous dire aussi que nous avons sur un dossier essentiel, puisque nous sommes sur le sujet des déplacements. Et c'est vrai que la vallée de la Siagne a subi au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, une urbanisation très forte. Cette urbanisation, c'est pas moi qui l'ai souhaité, ce sont les maires de ce secteur qui l'ont souhaité. Et il y a une augmentation de la population extrêmement importante, et naturellement, il faut adapter, il faut adapter nos réseaux routiers à cette augmentation de la population. Nous le faisons sur ce secteur du département, sur l'ouest du département, parce que là aussi j'entends certains discours, et je le dis à mon ami Jérôme Viau, qui est le conseiller général de Grasse-Nord. Aujourd'hui, les priorités du Conseil général en matière de déplacement et en matière d'infrastructures routières, elles sont ici. C'est pas toujours simple, parce qu'on est dans un pays compliqué, il y a des procédures, il y a des normes, des règlements de plus en plus contraignants, qui font que pour réaliser des équipements publics, c'est de plus en plus long, sans parler du côté budgétaire, j'y reviendrai. Mais nous avons ici les deux plus grands projets routiers du département qui sont en cours, le troisième étant à Valoris, donc les trois sont sur l'ouest du département. Nous avons la pénétrante Cannes-Grasse, 80 millions d'euros d'investissement. Elle est en cours de réalisation. Nous avons déjà réalisé la couverture de la trémie des Aspres. Nous avons ouvert l'échangeur de la Paout des Castors récemment, qui a d'ailleurs une incidence sur Pégomas parce que ça améliore les choses. Nous allons lancer Rouquier, dont l'appel d'offres est en cours là aussi pour améliorer les choses. Et puis nous avons la dernière partie de la pénétrante, donc un chantier de 80 millions d'euros qui est en cours. Il y a la pénétrante qui vous intéresse directement de la Siagne. Nous avons réalisé les deux qui étaient découpés en 4 parties. Nous avons réalisé la première partie jusqu'au collège des Mimosas, la L1. Nous avons réalisé le contournement de Pégomas. Il reste la partie centrale. C'est un investissement de l'ordre de 35 millions d'euros. Je lisais hier un tract disant que ce projet était abandonné. Et sans doute abandonné dans l'imagination de ceux qui ont rédigé ce tract. J'aimerais bien savoir à quelle décennie d'ailleurs. Je veux dire que nous avons déjà sur ces 35 millions d'euros financé 20 millions d'euros. Et notamment la plupart des acquisitions foncières. Donc, bien sûr, l'acquisition foncière, c'est pas la route. Mais pour faire une route, il faut maîtriser le foncier.
et nous avons un gros problème avec l'entreprise Zamora, là, avec des procédures, il faut déplacer cette entreprise. Bon, mais je veux vous dire que nous sommes aujourd'hui en mesure de lancer au premier semestre 2014, et même à la fin du premier trimestre, la section, qui est une section de M. Javal, je crois, de 2 km, pour un montant d'investissement de près de 5 millions d'euros, qui ira jusqu'au chemin de la Levade. Hein, donc, ce qu'on appelle, nous, la L3, qui constituera une amélioration attendue et extrêmement importante, puisque c'est la section qui est la plus stratégique et qui amènera une amélioration de la circulation la plus visible. Donc, je le dis là aussi, c'est un chantier qui démarrera de façon importante, un chantier important qui va démarrer au cours de l'année 2014. Voilà pour cette annonce qui n'est pas quelque chose d'inédit. On a toujours travaillé sur ce rythme, on a ces difficultés foncières, mais on est en train de lancer l'appel d'offres. Concernant les questions d'inondabilité, vous le savez, le Conseil général a été et est acteur de ce papier. On en a beaucoup évoqué le principe avec Henri Leroy, avec les maires, avec Jacques Varonne, avec Gilbert Pibou, avec André Roata. Il y a un engagement du Conseil général sur le financement de ce papier de la vallée de la Siagne. Là encore, nous sommes à la disposition des maires et des élus pour avancer, puisque ce n'est pas nous qui avons la maîtrise de ces travaux, mais nous en sommes cofinanceurs et parmi les premiers cofinanceurs avec des investissements au cours des années écoulées qui ont été très lourds pour le Conseil général. Enfin, comme on m'en a parlé, je veux redire un mot sur le collège. Ce collège, là aussi, est pour le Conseil général toujours d'actualité. Je le redis, même si les services de l'éducation nationale nous ont donné des études sur l'évolution démographique qui pourraient amener à des choix qui rendent non nécessaire ce collège, au vu de ces études. Ce collège, je souhaite que nous le fassions, et j'ai d'ailleurs, et j'en remercie Gilbert Pibou, demandé que le permis de construire soit prorogé d'une année, jusqu'à la fin de l'année 2014. Gilbert Pibou a signé la prorogation de ce permis de construire. Il le sait. Nous voulons faire ce collège. Je dis à ceux qui ont écrit à M. Payon, qui n'a aucune compétence en la matière, puisque ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui décide de la construction d'un collège, j'aimerais bien, parce que ça serait à lui de le payer, mais je dis à ceux qui écrivent à M. Payon qu'ils pourraient profiter de mettre un addendum dans la lettre pour demander à ce que sont en train de voter les socialistes en ce moment, prélevant sur le Conseil général des Alpes-Maritimes 30 millions d'euros, c'est le coût du collège, pour le donner au Conseil général socialiste de la Corrèze. Ils pourraient leur dire d'éviter leur projet, comme ça nous permettrait d'aller plus vite dans le collège. Et là, ils feraient œuvre utile et ils feraient avancer les choses, puisqu'ils s'adresseraient à leurs amis qui, par derrière, manipulent ces associations. Je veux le dire aujourd'hui, mais en tout cas, très clairement, le collège se fera, et il se fera, bien entendu, en fonction de la disponibilité de l'argent public, parce que l'argent public, il ne tombe pas du ciel en pluie fine. L'argent public, c'est pas le mien, c'est le vôtre, c'est celui des contribuables des Alpes-Maritimes qui payent des impôts. Et moi, comme j'en ai assez de voir les impôts augmenter de la part du gouvernement, nous, on a décidé de ne pas les augmenter dans le département, parce qu'il faut savoir que c'est toujours pris dans la poche de ceux qui travaillent, de ceux qui ont un engagement pour investir. Donc, les réalisations publiques, l'argent public, on le gère avec efficience et prudence. Et on dépense l'argent qu'on a. Et on ne l'invente pas, on ne le fabrique pas. Voilà. Ceux qui ont alourdi les impôts des Français de 50 milliards d'euros se sont engagés dans une voie qui est dangereuse pour la France, qui est même complètement erronée. Ce n'est pas cette voie que nous avons décidé de suivre au Conseil général.
et j'assumerai cette politique, et je crois qu'elle est soutenue par l'ensemble de nos concitoyens. Et je faisais faire un sondage par le Conseil général récemment qui disait que 80% des habitants de son département sont pour la maîtrise de la fiscalité et la baisse des dépenses publiques. Voilà, donc il y a une cohérence, cette cohérence on la suivra. Il y a des équipements, nos responsabilités, on les a toujours assumées, mais ceux qui agitent le feu aient une autre attitude aussi dans l'hémicycle du Conseil général. Merci beaucoup.